Chers élèves, aujourd'hui nous allons voir ensemble la leçon de la condition. Pour ce fait, j'ai préparé au préalable un corpus de phrases. Nous allons d'abord passer en revue les combinaisons hypothétiques les plus répandues. P1. Si tu t'entraînes chaque jour, tu deviendras champion du monde. Alors là, nous avons si tu t'entraînes chaque jour, c'est la proposition subordonnée de condition ou bien d'hypothèse. Tu deviendras champion du monde, c'est la proposition principale. Alors je répète, si tu t'entraînes chaque jour, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de condition ou bien d'hypothèse. On peut aussi l'appeler complément circonstanciel de condition du verbe de la principale. Dans cette phrase, nous avons si plus présent, t'entraîne, plus futur simple, deviendra. Donc, c'est une action qu'on peut réaliser et qui est presque certaine et possible. C'est-à-dire, il suffit de bien s'entraîner pour devenir champion. Dans P2, la phrase, nous avons « Si tu ne comprends pas la leçon, dis-le-moi ». Alors là, nous avons « si » plus présent plus impératif. L'impératif ici assure la même fonction que le futur. Donc, c'est toujours une action réalisable, presque certaine et probable. P3, on passe à P3. Si j'avais assez d'argent, je pourrais t'aider. Alors là, nous avons si plus imparfait plus conditionnel présent. L'hypothèse se situe dans le présent, mais l'action est peu probable ou irréalisable. C'est-à-dire que des fois, on peut réaliser cette action, mais c'est probable, donc il y a peu de chances pour la réaliser, et des fois même, elle est irréalisable. Donc là, si, c'est-à-dire je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas t'aider. Donc c'est une action qui est presque impossible. P4, si tu avais fourni des efforts, tu aurais réussi. Alors là, nous avons la condition qui concerne le passé. L'action est irréalisable. Donc c'est une action qui est dans le passé et qui est en même temps irréalisable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser. Impossible de l'effectuer. D'accord? Alors là, nous allons passer à autre subordonnant. Lorsque je dis subordonnant, c'est-à-dire conjonction de subordination ou bien locution conjonctive. Par exemple, dans les exemples passés, nous avions si. C'est une conjonction de subordination. On passe à autre moyen langagé ou bien autre moyen de subordination. Au cas où, pourvu que, pour peu que, à condition que, plus, donc pourvu que, pour peu que et à condition que, plus subjonctif. Nous avons aussi à condition de, nous avons en admettant que et nous avons en cas de. On commence par au cas où. Au cas où il pleuvrait, je resterai chez moi. Alors là, nous avons après au cas où le verbe au conditionnel présent, c'est-à-dire de la subordonnée, et le verbe de la principale resterait, il est aussi au conditionnel présent. On peut dire au cas où, ou bien une autre expression dans le cas où. Donc, je fais ici des possibilités, des probabilités, une éventualité. C'est-à-dire, il y a un peu de doute ici. C'est-à-dire que je pourrais sortir dans le cas où il ne pleuvrait pas. D'accord? Sinon, je dois rester chez moi. Tu auras de bonnes notes à condition de bien travailler. Alors là, nous avons commencé par la principale, pardon. Tu auras de bonnes notes à condition de bien travailler. Nous avons là la subordonnée. Et c'est le même sujet. Lorsque nous avons le même sujet, donc on utilise à condition de plus infinitif. Parce que c'est toi qui auras de bonnes notes, c'est toi qui dois bien travailler. Donc là, la condition est nécessaire. Pourquoi? Parce que si tu veux bien réussir, si tu veux avoir de bonnes notes, tu dois travailler. Donc c'est une condition qui est indispensable, nécessaire, importante. Pourvu que plus subjonctif. Alors lorsque j'utilise l'expression pourvu que, je dois obligatoirement conjuguer le verbe après au subjonctif. Là aussi, on exige une condition. Pour peu que, c'est-à-dire déjà vous voyez le mot peu, il y a peu de chances de se réaliser. C'est-à-dire que c'est une action qui a peu de chances de se réaliser. Elle peut se réaliser comme elle ne peut pas se réaliser. À condition que plus subjonctif. C'est comme à condition de. Il s'agit d'une condition nécessaire. Avec à condition que,
Alors souvent, on utilise deux sujets, c'est-à-dire le sujet de la principale est différent du sujet de la subordonnée. En admettant que cette expression est porteuse de doute, c'est-à-dire là aussi il s'agit d'une hypothèse, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une action qui peut se réaliser comme elle ne peut pas se réaliser. Il y a un doute. Exemple, en admettant que je prenne un taxi, je pourrais arriver au travail à l'heure. Il y a peu de chances que cette action se réalise. Et nous avons une autre expression, en cas de plus un non. Là aussi, elle accomplit la même fonction que les expressions précédentes. Elle est porteuse de doute, elle est porteuse d'une hypothèse. En cas d'allergie, arrête de prendre ce médicament. C'est-à-dire, si tu as une allergie de ce médicament, tu dois l'arrêter. D'accord? Voilà, en général, ce sont là les expressions qu'on utilise pour exprimer la condition. Je vais vous donner après des exemples pour voir si vous avez compris. Merci et bon courage.